mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. Le plaisir est censé être renouvelé pour nous d'être en votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous vous avons annoncé un invité et effectivement l'invité est là. LTDE se déplace pour que le sujet sur la réussite selon Dieu ne soit pas le fruit de la pensée d'une personne, mais qu'à la lumière de l'esprit, les élites, les prémices de la sanctification spirituelle au Cameroun puissent se présenter sur la question. Aujourd'hui donc, nous avons un invité de marque, un grand homme de Dieu dont nous ne pouvons même pas prétendre faire la présentation. C'est un apôtre de l'Évangile, le ministère de la sanctification de l'Esprit, effectivement de la nouvelle naissance, comme il est écrit, Dieu aimerait que nos corps deviennent le temple de l'Esprit. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Est-ce que tu peux te présenter au public parce que moi je suis satisfaite et comblée d'être en ta compagnie. Déjà, je suis ravi de voir ce que le Seigneur a de faire à travers ma fille. Amen. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Amen. Je suis le pasteur Balaye Bertin. Bon, parce que quand on est évêque, on est apôtre, on est pasteur. Alléluia. Je me nomme l'évêque Balaye Bertin. Je suis le responsable de l'église Image du Christ. Je suis marié à la charmante épouse Balaye Adèle. J'ai 3 enfants, 3 garçons, 3 prophètes que Dieu m'a béni avec. Alléluia. Dans la chair, mais des millions d'enfants qui sont partout. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, papa, c'est avec beaucoup d'humilité que nous prenons ton temps parce que tu es effectivement un apôtre de l'évangile de Jésus. Et la Bible déclare que c'est dans la préscience de Dieu qu'il a pourvu les apôtres pour la naissance, la nouvelle naissance. Papa, j'aimerais que tu nous indiques où se trouve ton ministère. On ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un aux alentours qui se trouve dans une situation périlleuse et qui est à la recherche d'un pasteur de référence. Parce qu'on sait que Madame Monkam aime le Seigneur et si elle est quelque part, c'est que c'est une référence. L'église est localisée à Dogbon Sokave, Carrefour Sokave, venant du côté de Ndokoti, à gauche, 100 mètres. Il y a pratiquement première concession, deuxième et la troisième, c'est là que se trouve l'église, au petit carrefour qui est là, donc pratiquement 100 mètres la route. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Papa, est-ce que tu peux nous dire, parce que la raison pour laquelle nous sommes chez toi aujourd'hui, c'est que nous avons commencé une série d'enseignements sur la réussite selon Dieu. Et nous sommes limités de croire que nous avons l'apanage de la sagesse. Il faut s'en référer aux aînés pour que nous fassions effectivement le tour de la question. Papa, qu'est-ce que la réussite selon Dieu, effectivement? Bon, c'est un sujet un peu complexe parce qu'on ne peut pas donner une réponse précise au sujet de la réussite selon Dieu parce que la réussite, ce sont des étapes. Et avant de parler de la réussite, on doit d'abord parler de la spiritualité. Parce que la réussite, il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Amen. Donc, ce qui revient à dire que c'est un sujet très complexe qu'il faut aborder avec beaucoup de garde-fous. Parce que quelqu'un peut avoir la réussite selon les hommes, la conception des hommes. On voit les voitures, on voit les belles maisons, on voit les vêtements, on voit toutes ces choses matérielles. Ça, ce n'est pas la réussite. Les maisons. La réussite selon Dieu d'abord, c'est la réussite spirituelle. Amen. Donc, avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu, marcher avec le Seigneur et attendre même, parce qu'on peut commencer avec Dieu, ne pas arriver. Parce que réussir, selon moi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu complexe, parce que réussir, c'est lorsque tu as la couronne éternelle. Alléluia. Alléluia. On ne réussit pas parce qu'on a construit une maison, parce que de mon père perd cette maison.
On ne réussit pas parce qu'on s'est marié aujourd'hui, parce que demain le mariage peut se briser. On peut même être dans un mariage mais qu'on n'a pas la joie et la paix. Amen. On peut avoir les enfants, demain ces enfants deviennent des obstacles pour ta foi. Amen. Donc moi, je ne considère pas la réussite parce qu'on a eu toutes ces choses. Amen. Donc voilà un peu en quelque sorte, si je peux me résumer brièvement. En effet, papa nous dit que la réussite, en fait, c'est la vie éternelle. Il est important de noter que la véritable réussite, c'est de gagner la vie éternelle. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Papa, est-ce qu'on peut dire qu'un homme qui est né de nouveau a tout accompli et peut désormais hériter des promesses rattachées à sa foi? Bon, si nous rentrons dans le cadre, si je vais directement dans le cadre élevé du sujet, on peut dire oui. Parce que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, selon vraiment selon la véracité de la parole, est accompli. Mais malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont dit qu'ils ont cru, mais qui n'ont pas de fondements spirituels bien enracinés. Amen. Ils n'ont pas de fondements, ils ne sont pas bâtis spirituellement. D'où ils ne peuvent pas accéder à certains niveaux de gloire dans le Seigneur. Donc, pour vraiment se rassurer, c'est le degré de maturité dans la parole de Dieu qui peut nous donner accès. Bon, papa, nous avons entendu que l'apôtre Paul a prêché l'évangile pour les païens et ainsi donc, il n'y a que les Grecs et les Juifs peuvent hériter de l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de la foi et du salut par la grâce. Maintenant, s'il y a un homme ou une femme qui nous regarde, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, comment est-ce qu'il peut faire pour se connecter à toutes ces belles choses dont nous parlons? Est-ce qu'il faudrait naître de nouveau et comment est-ce que ça se passe, naître de nouveau? C'est quoi naître de nouveau? En réalité, l'apôtre Paul avait parlé dans un contexte bien précis parce qu'il était dans ces contrées. La parole de Dieu n'a pas de barrière. Nous voyons lorsque dans Actes chapitre 10, lorsque Corneille avait reçu le Seigneur, et le Seigneur lui a ordonné d'aller faire venir Pierre. Et lorsque Pierre est venu dans la maison de Corneille, il a rencontré Corneille. Et au départ, Pierre a eu une vision. Dieu a fait descendre une nappe venant du ciel avec tous les animaux impurs. Et Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, Seigneur, tu sais, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Le Seigneur dit que ce que Dieu déclare pur, aucun homme ne peut le déclarer impur. Donc pour dire que quoi, Dieu est en train d'aviser et préparer Pierre parce qu'il va aller vers les païens, les gens qui ne faisaient pas partie du plan du salut. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Dieu dit que partout où se trouve un homme qui le craint, il a droit à cet héritage. Donc, accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et la référence la plus indiquée, c'est dans Romains chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 11. Donc voilà, il faut lire ça pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Parce que donner sa vie à Jésus, tu ne peux pas prendre ta vie, aller enfoncer dans une marmite. Non, donner sa vie, c'est simplement accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. D'accord, papa. Et maintenant, lorsqu'on est né de nouveau, il y a une question qui nous turlupine parce que beaucoup de personnes donnent leur vie au Seigneur. Ils ont 30 ans de foi, 15 ans de foi et ils se plaignent de ne pas avoir les miracles ou les choses qu'ils espéraient du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire que ce genre de personnes a un problème de croissance spirituelle? Effectivement, quand quelque chose ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a certainement un problème. Alors, quand on parle de croissance spirituelle, la croissance spirituelle, je vais illuminer cela en prenant l'exemple de la naissance biologique. Comment un enfant naturel croît dans sa vie charnelle, si je peux le dire ainsi. Quand on est bébé dans le ventre, dans le sein d'une maman, quand on sort, maintenant on commence à t'initier dans la vie active. Et il y a des enfants qui ont le retard de croissance. Il y a d'autres enfants qui croissent rapidement en fonction de l'habilité, de la capacité de leur conscience. Amen. Donc maintenant, c'est la même chose et nous savons qu'à un certain âge,
Dieu ne peut pas, le parent même ne peut pas donner à l'enfant des choses délicates. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que l'enfant ne connaît encore absolument rien. Donc, dans le plan spirituel, c'est la même chose. Or, je vais dire que le degré de la croissance spirituelle dépend ici de notre degré de la connaissance des voies de Dieu. D'accord. Merci, papa, de nous avoir reçus. Merci de nous avoir acceptés dans ton église. Nous sommes arrivés à la conclusion de cette émission. Quel est le conseil que tu peux nous donner à un jeune qui est dans la rue intéressé à savoir comment croître spirituellement? Ok, merci. Si j'ai un conseil à donner à propos, c'est qu'il y a deux types de personnes d'abord. Il y a premièrement ceux qui sont dans le Seigneur, deuxièmement ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, qui sont dehors, mais qui quand même savent que le Seigneur, il y a un Dieu qui existe et aimeraient un jour se réconcilier avec lui. Pour cela, je l'ai dit que Dieu ne fait exception de personne. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ c'est-à-dire que la condition pour se réconcilier avec Dieu. Donc ceux-là, l'unique chemin, ceux-là qui sont dehors, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'ils sachent que Dieu les aime et Dieu les attend. Parce que Dieu a déjà fait ce qu'il fallait faire pour eux. Maintenant, c'est eux qui doivent s'élever, qui doivent accepter Jésus dans leur vie comme les Seigneurs sauveurs personnels, comme j'ai mentionné la référence de Romains chapitre 10. Donc maintenant, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, maintenant il faut avoir un discernement. Premièrement, prier Dieu de te révéler là où tu peux aller persévérer. Dans une bonne église, on enseigne la bonne parole. Parole de vérité. Une bonne parole, se basant sur les Écritures, rien que les saintes Écritures, qu'on ne mélange pas. Amen. Qu'on ne mélange pas. Et qu'on doit savoir qu'on ne bâtit pas sa vie chrétienne selon les songes, les visions, mais on bâtit sa vie selon la parole. Alléluia. Donc, disposez votre temps. Amen. Faites-lui entièrement confiance. Engagez-vous dans la vie de jeûne et la vie de la prière. Amen. La vie de la méditation de la parole de Dieu. Demandez à Dieu, ouvrez votre cœur. Présentez-lui tout ce que vous voulez dans votre cœur. Il y aura une réponse à ça. Amen. Et faites-lui entièrement confiance. Merci. Comme vous avez vu, moi je me suis délectée. J'ai passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu. C'était votre émission, Les Voix du Cœur. Le pasteur a expliqué qu'il y a des voies. Nous devons chercher ces voies-là qui mènent à la vie. Que Dieu vous bénisse. Éternel, c'est de te louer.